La catégorie des camionnettes intermédiaires, c'était des véhicules qui étaient un peu en perte de vitesse ces dernières années. Les gens en voulaient plus trop. Et finalement, il y a eu un regain d'intérêt vraiment important. Il y a de plus en plus de modèles, de plus en plus de versions disponibles. Et dans cette catégorie, notre premier choix, c'est un duo américain. C'est le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon. Ben, comme tu dis, la camionnette intermédiaire est plus grosse, plus équipée, avec plus de versions. Du côté du Canyon Colorado, on a quand même énormément de variantes, mais on a simplifié les motorisations. On peut avoir seulement le 4 cylindres turbo-compressé, le moteur Turbo Max qui développe 306 chevaux et 430 livres-pieds de couple. On a ça à travers les variantes. On a également amené qu'est-ce qu'on avait dans les camionnettes pleine grandeur, ces variantes-là baroudeuses, faites pour le hors-route avec des équipements comme des suspensions fabriquées chez Multimatic, par exemple, du côté du AT4X et du ZR2, Colorado et Canyon, qui viennent avec toutes sortes d'équipements hors-route qui permettent aux propriétaires de pousser ces camionnettes-là le plus loin possible. On a également des capacités de remorquage qui sont intéressantes. On parle de 7700 livres là, pour ce duo-là. Donc, ça devient des véhicules qui sont très polyvalents, même si les caisses sont plus petites que dans le segment des grands formats. Ouais, absolument. Puis le fait qu'il y ait plus de 6 cylindres, ça a été décrié pas mal quand Chevrolet et GMC ont fait ce choix-là. Ouais. Finalement, la conduite, ça va quand même bien. On a été agréablement surpris, nous, pendant les essais. C'est des véhicules qui sont performants, pertinents et qui sont donc meilleurs achats cette année. Et c'est pas pour rien si on les a désignés meilleurs achats en 2025. En deuxième position, c'est un véhicule qui a peu évolué ou quasi pas évolué pendant beaucoup d'années et qui aujourd'hui revient complètement renouvelé, c'est le Toyota Tacoma. Le Tacoma, on a attendu longtemps sa refonte et là maintenant c'est arrivé avec une camionnette qui est restylée de l'extérieur, de l'intérieur, mais aussi on a des nouveaux moteurs, 2.4 litres turbo compressé et également 2.4 litres turbo compressé hybride. Donc on garde la réputation chez Toyota de la fiabilité. En fait, on tente de garder la réputation de fiabilité, mais pour le moment, c'est quand même là. Et puis, on a des consommations qui sont intéressantes là, du côté du Tacoma. Oui, en hybride, c'est vraiment intéressant. On peut aller jusqu'à 10 litres au 100 de moyenne combinée pour les versions les plus économiques. C'est quand même bon pour un camion de ce format, c'est assez intéressant. Après, si vous avez un ancien Tacoma, celui-ci n'a plus rien à voir. C'est un véhicule beaucoup plus gros, beaucoup plus massif, avec une position de conduite qui est plus avec les jambes allongées comme c'était le cas avant. On a beaucoup modernisé le camion aussi et c'était quand même nécessaire. On était un peu dû chez Toyota de ce point de vue-là. Après, il y a aussi beaucoup d'autres variantes, modèles aussi TRD Sport, TRD Pro, Trail Hunter aussi, ouais. La version la plus baroudeuse qu'on peut avoir chez Toyota. Et essence ou hybride dépendamment. Il y a quand même une différence. Le remorquage est moins fort que chez GM. Donc on a 6400 livres de remorquage max avec l'essence, 6000 avec la version hybride. Tout dépendamment de vos besoins, peut-être ça pourrait aussi vous freiner. Et puis les tarifs aussi sont quand même assez élevés chez Toyota. Et aussi, comme souvent chez Toyota, le vol, pour l'instant on n'a pas trop de chiffres, mais ça pourrait vite devenir un véhicule très prisé aussi, malheureusement, des gens malhonnêtes. Donc à surveiller de ce point de vue-là. En troisième position ensuite, c'est un véhicule qu'on a bien apprécié pendant notre match comparatif, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le guide 2025, c'est le Ford Ranger. Le Ford Ranger, c'est le seul dans le trio qui offre des motorisations 6 cylindres. Alors, si on veut ce type de performance-là, ce type de moteur-là, c'est vers le Ranger qu'il faut se tourner. Comme les autres camionnettes mentionnées, le Tacoma, puis du côté chez GM, Colorado et Canyon, on a amené une variante de Raptor qui va faire rivaliser un peu avec les autres variantes hors route du côté de ces camionnettes-là. On va aller chercher plus de 400 chevaux avec le Raptor, puis tous les équipements techniques pour le hors route, là, pour les gens qui veulent amener cette camionnette intermédiaire-là hors des sentiers battus.